Tour de France BFM Business. Nouvelle étape à Nice. Et nous voici donc à Grasse. On vous retrouvera dans quelques minutes, Sandra, à Nice. À Grasse, où nous sommes chez le numéro 1 mondial du parfum et des essences, Givaudan, et son PDG, Gilles Andrier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, nous sommes dans une entreprise que vous avez acquise il y a quelques années. Vous allez nous dire pourquoi d'ailleurs vous avez acheté cette entreprise. Mais on va quand même d'abord réexpliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce que c'est que de faire des essences de parfum. Il y en a partout autour de nous. Il y a des orgues à parfum où on compose les plus grands parfums du monde. C'est quoi votre travail exactement ? Bon, déjà, c'est un travail fascinant parce que on touche le quotidien de tout le monde, de vos téléspectateurs, tous les jours, depuis qu'on se brosse les dents avec un dentifrice, le jus d'orange, le café, et puis évidemment tous les produits de soins, le parfum, quand on lave sa maison, ses vêtements et ainsi de suite. Donc il y a en fait des centaines de fois où le consommateur interagit au travers d'un produit, ce qu'on appelle de grande consommation, au travers donc des odeurs et des goûts. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le goût et l'odorat, ce sont les vecteurs principaux de la décision d'achat d'un consommateur quand il doit choisir entre un produit A et un produit B, plus que la marque, plus que beaucoup de choses. Donc c'est là le cœur de notre métier, c'est faire en sorte que chaque parfum, chaque arôme puisse révéler l'identité d'une marque pour un consommateur dans un pays donné. Et vous êtes le numéro 1 mondial de ces essences, de ces parfums. Je rappelle quand même les chiffres, 6 milliards d'euros ou de francs suisses, puisque vous êtes un groupe suisse de chiffre d'affaires. Une capitalisation boursière, écoutez bien, de 35 milliards d'euros. Votre premier actionnaire, il s'appelle Bill Gates, il a 15% du capital. Et pourtant, vous êtes souvent sous les radars parce que les gens achètent du Dior, du Saint-Laurent ou du Ajax WC. Et dedans, il y a à chaque fois, il y a des essences, probablement de Givaudan. Voilà, on fait ça avec discrétion. C'est une entreprise qui a 250 ans d'âge. C'est vrai que moi-même, je suis toujours, ça fait 30 ans que je suis chez Givaudan, 15 ans que je dirige Givaudan, et 250 ans, finalement, l'impact qu'on peut avoir paraît assez minime sur cette longue histoire. On a commencé à Grasse avec deux sociétés qui étaient en fait, qui font partie de nos racines, qui sont nos racines grassoises, qui sont Chiris et Roure. Donc à l'époque, des entreprises qui développaient, qui vendaient des matières premières de parfumerie dans le monde entier. Et progressivement, ces sociétés se sont tournées vers ce qu'on appelle la composition, c'est-à-dire assembler finalement des matières premières naturelles et puis bientôt de synthèse pour en faire donc des compositions de parfumerie qui sont faites par nos nez, nos aromaticiens pour l'alimentation. Alors justement, on est dans une salle d'aromaticiens, comme vous dites, avec des préparateurs qui, sous les conseils et les ordres des nénés, sont en train de composer des parfums. Ils ont devant eux ce qu'on appelle un orgue de parfumeur, c'est-à-dire qu'on va assembler des dizaines, des centaines de composants. Il y en a 1500 dans cette pièce au total pour faire un parfum unique. Voilà. Alors, moi, je suis toujours aussi fasciné, et Dieu sait si j'ai travaillé avec un grand nombre de parfumeurs de nez, fasciné par ce métier, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement magique et finalement mystérieux. C'est vrai qu'à la disposition, un nez a donc 1500 matières premières dans lesquelles il peut piocher. Et dans sa tête, comme il composerait finalement un morceau de musique, il va composer un parfum qui va, dans sa tête, dans son esprit, je ne suis pas dans leur tête, mais j'imagine ce qui peut se passer, donc produire une odeur. Et donc cette odeur, va falloir la composer physiquement, c'est-à-dire effectivement faire des pesées pour arriver à avoir son rendu olfactif. Le parfumeur, le nez, va le sentir. On va éventuellement le mettre, en usage, c'est-à-dire que c'est pas seulement donc les parfums qui rentrent dans ce qu'on appelle un parfum dans l'alcool, mais aussi dans une lessive, et puis l'essayer sur ses cheveux si on veut faire un shampoing, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour ça tout un processus de création de développement qui est unique, encore une fois, à chaque marque et chaque client. Au fond, c'est un peu comme la ruée vers l'or. À l'époque, ceux qui se sont enrichis, ce sont ceux qui fabriquaient les pioches et les pelles pour creuser, peut-être plus que les chercheurs d'or. Pour vous, c'est un peu pareil. On découvre que, alors bon, LVMH, L'Oréal sont des gros groupes qui font presque 10 fois votre taille, en tout cas pour LVMH. Mais quand même, dans l'industrie du parfum, les briques que sont vos composants, vous êtes 4 grands groupes dans le monde, vous êtes le premier. C'est quelque part un business récurrent. C'est-à-dire qu'en fait, la formule, une fois que vous l'avez scellée, vous allez vendre à l'infini
les composants aux parfumeurs. Alors c'est vrai que c'est un modèle d'affaires dont j'ai toujours eu du mal à trouver l'équivalent dans d'autres industries. On peut penser par exemple à la publicité où effectivement un publicitaire pour le compte d'une marque, pour le compte d'un client va développer une publicité, va faire donc toute la création. Mais ensuite, nous on va faire la même chose avec un parfum, un arôme. Mais ensuite on a donc le business récurrent. Comme effectivement en travaillant sur un projet, on a la propriété intellectuelle de cette formule, eh bien on va fabriquer cette formule de parfum pendant toute la durée de vie du parfum ou de l'arôme en question. Donc cette récurrence nous permet ensuite de financer de la recherche, de financer beaucoup d'efforts sur des technologies. Aujourd'hui, un des grands enjeux, c'est de remplacer par exemple certaines molécules de synthèse qui viennent entre guillemets du pétrole par des biotechnologies qui vont utiliser du carbone renouvelable. Donc tout ça nécessite beaucoup de recherche et d'innovation. Justement, on en est où dans le côté essence naturelle de plantes et recomposition chimique aujourd'hui dans l'industrie? Il y a toujours autant d'essence de plantes par rapport aux ersatz que vous créez? Effectivement, la synthèse, ce qu'on appelle la synthèse des molécules, est placée. Je rappelle, par 100 molécules. Par 100 molécules, vous avez du linalol, du géraniol, et ces molécules ont été à un moment donné synthétisées pour les remplacer par je dirais une production d'une molécule qui soit beaucoup plus efficace que de faire pousser des champs de roses, étant donné les volumes dont on a besoin d'essence de rose. Mais c'est produits de synthèse, donc c'est à peu près 400 sur les 1500 de l'orgue à parfum, sachant que les 1000 autres, ce sont des produits naturels. Le naturel n'est pas forcément la panacée. Effectivement, d'un point de vue du consommateur, le naturel, ça semble mieux, mais si on était à 100% naturel, je pense qu'on affamerait le monde entier, puisque les champs seraient remplis d'essence et de choses qui remplaceraient donc ce qui est nécessaire pour s'alimenter. Donc la voie, je dirais la voie du milieu, c'est-à-dire ni de faire de la synthèse ni du naturel, c'est effectivement les biotechnologies qui permettent d'utiliser du carbone renouvelable. Alors encore une question, où est-on ici? Dans quelle entreprise? Je crois que vous l'avez racheté il y a 4 ans. Vous êtes revenu à Grasse. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous réimplanter dans cette belle région qui est le berceau en fait du parfum? Voilà, alors dans les années 90, on était encore à Grasse, donc le site de Roure qui était vraiment au centre de Grasse, mais qui nécessitait beaucoup d'investissements pour le rendre effectivement aux normes en particulier environnementales. On a préféré effectivement investir sur le développement de Givaudan dans les pays émergents, en Asie, en Chine, en Inde. C'est les années où on a vraiment construit et développé des centres de création et de production dans ces pays-là. Combien d'usines aujourd'hui dans le monde? Aujourd'hui, donc, on a 70 usines, on a 170 sites dans le monde, on a 17 000 personnes qui travaillent dans le monde. Mon cœur, malgré tout, me disait toujours, finalement, nos racines sont à Grasse et il y a des bonnes raisons d'y retourner. Et donc, on l'a fait via des acquisitions. Donc, on a racheté Expression Parfumée il y a 4 ans, comme vous le disiez. On a aussi racheté Naturex. Naturex qui est une formidable société plutôt sur les arômes, l'exploitation du naturel, basée à Avignon, donc qui fait aussi partie de la région PACA. Et donc avec Albert Vieille sur les matières premières, on a acheté donc 3 sociétés. On a 700 employés Givaudan en région PACA sur les 1700 qu'on a en France. Est-ce qu'il y a une expertise particulière dans cette région? Est-ce qu'on y trouve plus de nez qu'ailleurs? Est-ce que quand on a comme ça une tradition multi-séculaire, ça donne souvent des compétences particulières? Ou est-ce que maintenant c'est une industrie complètement mondiale? Est-ce que vous le trouvez à Grasse, vous le trouvez partout? Oui, il y avait une grande tradition à avoir effectivement les nés qui venaient de grandes familles grassoises. Ça continue, mais on a beaucoup diversifié. On a l'école de parfumerie la plus importante au monde, puisqu'elle est là depuis 70 ans, où on forme des nés chinois, indiens, américains, qui ensuite vont travailler chez Givaudan dans les différents pays du monde. La particularité de Grasse a aussi affaire à la connaissance et l'expertise sur les plantes à parfum. Et nous, à ce titre-là, on réinvestit beaucoup sur des partenariats pour retrouver tous ces et entretenir toute cette connaissance, cette expertise autour des plantes à parfum, grâce à la particularité d'avoir un microclimat qui permet des particularités sur ces plantes à parfum qu'on retrouve dans cet orgue aujourd'hui. J'ai vu que vous aviez conçu récemment aussi une sorte de laboratoire ambulant, un conteneur qui permet d'extraire, en fait, de distiller des essences un peu rares qu'on trouve que dans certains endroits du monde et qu'on ne peut pas transporter, c'est vrai?
Ah oui, là, c'est formidable. Ben, il y a certaines plantes, en particulier les fleurs, qui ont beaucoup de mal à voyager. Donc, plutôt de les faire voyager dans l'usine pour les extraire, on va vers elles et effectivement, on expérimente certains procédés de distillation pour avoir ce qu'on appelle fractions particulières de ces plantes à parfum. Donc, c'est un conteneur qui est plein de technologies. C'est vraiment je dirais, la réconciliation entre l'ancien monde et le nouveau monde bourré de technologies. Vous avez donc des clients très très prestigieux, mais aussi de plus en plus des nouvelles entreprises qui se lancent sur ce marché, des petites entreprises qui créent leurs propres parfums, leurs propres lignes, et qui ont une croissance assez exceptionnelle. Vous êtes sur tous les segments de ce marché ? Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose que... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a 25% de part de marché dans le monde sur les parfums et les arômes. C'est-à-dire qu'on parfume, grosso modo, un produit de consommation sur 4 dans le monde entier. Et ce qu'on a pu observer, donc on a un bon poste d'observation, et ce qu'on a pu observer, c'est que depuis 5 ans, la croissance de ce qu'on appelle les petits moyens clients dans le monde entier est environ 4 fois plus importante que celle des grands clients. Par exemple, les parfums de niche, par exemple Alors, les parfums de niche, ça a déjà commencé il y a 10-15 ans, mais on pense à des boissons, tous les thèmes très porteurs aujourd'hui, et je dirais qui ont été formidablement, qui ont été accélérés par la pandémie autour de la santé, du bien-être, ont permis à beaucoup de petits acteurs de rentrer et de prendre ces opportunités pour innover. Et les barrières d'entrée, finalement, sont assez basses. Et donc, nous, on sert aussi tous ces petits moyens clients. Et Expressions Parfumées ou Naturex sont des entreprises qui ont une beaucoup plus grande agilité pour servir ces petits moyens clients qu'on voit en France, en Europe, mais qu'on voit aussi en Chine avec des initiatives comme Tmall, Alibaba ou d'autres. Merci beaucoup, Gilles Andrier, PDG de Givaudan, de nous avoir accueillis donc à Grasse dans cette belle usine.